Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, et premièrement, je tiens quand même à m'excuser de cet accoutrement que je peux avoir parce que je sors d'une sieste, mais bref, je te raconte pas ma vie, hein, j'ai pas le temps de toute manière, parce que l'objectif c'est la vidéo. Si tu veux savoir pourquoi Jean-Jean met des lunettes et Albert il met des chaussettes, ah bah faut lire People je sais pas quoi. Faut pas regarder mes vidéos, voyons. J'ai reçu hier, de la part d'un certain L, 3 vidéos assez polémiques sur ce qui se passe actuellement avec Rémi Gaillard. Et j'avais envie de réagir un petit peu à tout ça. Hein. Comment ça, Bébert, tu t'en fiches? Parce que je pense que ce qui est du sujet, du plagiat, de tout ça, ça peut toucher notre monde, un petit peu d'internet, hein, notre monde. On dirait qu'on fait partie d'une secte. Et bref, hein, vous allez voir par vous-même, donc Rémi Gaillard aurait fait des caméras cachées qui ressemblent, enfin pas toutes, hein, certaines ressembleraient beaucoup aux caméras cachées de Dom Joly, Copy Comics, Trigger Happy TV, bref, les noms, moi j'y connais rien, l'objectif c'est de réagir à la polémique et de donner quelque chose enfin voilà, je vais en ressortir avec une petite réaction. Là on va réagir sur 2 vidéos, celle de Touche pas à mon poste et la réaction ensuite de Rémi Gaillard. Et je vous donnerai mon point de vue par rapport à tout ça, je vais pas vous saouler 55 ans. Rémi Gaillard, accusé de plagiat, les chroniqueurs s'expriment. Alors exprimez-vous. Allez, je vous regarde vous exprimer. Il y a un compte qui s'appelle Copy Comics qui a dévoilé que Rémi Gaillard aurait repris les sketchs du comique britannique Dom Joly. Mais Rémi a répondu. Je trouve que sa réponse me va, vous allez nous dire. Et après, je vous dirai la réponse si elle me va moi aussi. Hein. Parce que moi aussi, je suis un petit peu chroniqueur. Hein. Donc là, à gauche, il y a Trigger Happy TV, là. Et après, on va mettre en 2015, pardon, Rémi Gaillard. Donc ça se ressemble, il y a la musique qui est à peu près la même, en accéléré. Le coup de l'ascenseur, les gars. 2000, et l'autre c'est en 2013. Tu te dis, oh, c'est de la copie. Bon, en plus, j'aime pas trop, moi, le délire des caméras cachées, hein, pour être sincère. Moi, je suis pas trop fan des caméras cachées. Voilà, par rapport aux réactions des chroniqueurs. Également, il y a des bases en caméra cachée. En tous les cas, là, c'est pas du tout un hommage. Il a pompé des balles, il s'est fait choper. Et ben, on le dit, c'est alors, Jean-Yves, vous qui faites beaucoup. Moi, je trouve que certains chroniqueurs s'emportent trop vite alors qu'ils sont censés analyser une situation. Quand tu analyses une situation, tu pars pas en délire en te disant « Oh bah non, il a pas le droit d'être... » Non, faut regarder un contexte, faut regarder ce qui a été dit, faut essayer de comprendre, parce que les chroniqueurs, entre eux, ils se parlent, mais ils transmettent parfois pas les bonnes choses. Et entre eux, ils partent dans un délire comme s'ils étaient dans le petit bistrot du coin. Et ça, c'est ce qui fait le succès un peu de certaines émissions, bien sûr. Mais... on parle quand même d'un délire qui peut toucher la personne qui fait des vidéos, et on parle de plagiat, faut avoir plus de recul sur la chose et analyser. Parce que là, les gens, dans ce plateau-là, on dirait chacun donne un avis, mais l'objectif n'est pas de donner un avis, c'est d'analyser avant la chose. Parce que là, sur un plateau télé vu par des milliers de personnes, en quelques secondes, tu nuis à l'auteur. Tais-toi, non, bordel. Non, c'est vrai, moi je suis d'accord. Mathieu Normand, on doit citer ses sources, quand dans le comique ou dans n'importe quel... C'est comme en science, alors les scientifiques c'est pareil, il y a des brevets, il y a tout ça, c'est la même chose. Bah s'il y a des brevets, pourquoi ne pas alors que le mec il a pas mis un brevet avec ses sketchs? Donc moi pour l'instant je me dis, dans la vie il y a des concepts qui sont inventés, et il y a des gens parfois qui copient ce concept et qui en fait une fortune. Maintenant... J'ai envie de dire, un mec qui se déguise en mouton et qui fait pipi dans la rue, et que tu revois 10 ans plus tard un mec qui refait la même chose, j'ai envie de dire, l'humour se transmet, mais... Je sais pas, c'est pas comme si le mec il a fait toutes les mêmes vidéos que toi. Est-ce que la blague de « je t'ai volé ton nez », aujourd'hui on est là en train de se dire qui c'est qui l'a fait, ah purée, c'est moi qui a fait la première fois la blague, Bébert. Donc ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à ses enfants, ça vient de moi. On parle pas d'art, excusez-moi, mais on parle pas de science non plus, on parle de blagues faites par des caméras cachées dans la rue. Y a rien d'inventé ou d'ingénieux, c'est de l'humour et c'est fait pour s'amuser à mes yeux. Donc si moi demain je sors une blague, c'est comme l'autre fois, sur Twitter, bon je crois que c'était pas pour rigoler que la personne a dit ça, mais il y a un mec il avait mis la paix sur vous. Et en dessous, il y a un mec qui a mis « T'as plagié Riles ». Et Riles, c'est moi, pour si tu me connais pas. Et moi, j'ai dit « Mais attends, tu crois que j'ai inventé la paix ou quoi? Non mais calme-toi, qu'est-ce que je comprends plus rien, là. » Et on en est là, aujourd'hui, c'est tout se voit plagié, tout se voit, c'est bon, t'as fait une blague dans un ascenseur. Bah écoute, ça se trouve avant toi, il y a des mecs qui l'ont fait. Bref, on va maintenant aller voir la réponse de Rémi Gaillard pour pas faire durer cette vidéo 56 ans. Bref, vous avez vu à peu près ce qui en ressort de l'émission... touche pas à mon poste, et quoi qu'il arrive, il y a eu aussi des avis un petit peu pour, contre, mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand même la réponse de Rémi Gaillard. Bonjour les médias, la presse people, tout...
quoi, les journaux, la télé, la radio. La semaine dernière, vous m'avez accusé de plagiat. J'aurais volé, j'aurais pompé des idées à un type en Angleterre. Et le mec en Angleterre, il l'a vu, hein, il va m'attaquer, il l'a dit. À un moment donné, il fait caca dans un ascenseur et il se trouve que j'ai fait pareil, mais je l'ai fait après lui. Donc t'imagines l'affaire quoi. C'est marrant parce que j'ai fait un festival dont tous les bénéfices sont reversés à la cause animale, c'était il y a un mois, hein. Et là, ouais. Non, ils sont où les journalistes? Vous êtes Et là ça, c'est la pure vérité. Le mec, il a fait quand même des belles choses. Rémi Gaillard, moi, il y a des choses que je peux apprécier, des choses que je peux... L'objectif, c'est même pas de dire si j'aime ou j'aime pas, en fait. Là. Donc, ça sert à rien. Mais moi, les caméras cachées, voilà, je vous ai déjà dit, il y a plein de choses que j'aime pas dans les caméras cachées. Mais en jugeant, clairement, de manière objective, ce qui se passe, Rémi Gaillard, le mec, je me mets à sa place. Il a quand même fait un grand gala, je crois, pour les animaux, pour prendre de l'argent, vraiment pour des super causes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les journalistes, les médias, ils sont pas là. Hein. Ils sont pas là. Le mec, il y a une ou deux vidéos qui ressortent sur Internet parce qu'elles se ressemblent, et les journalistes, ça y est, ça fait des débats télé, ça en parle comme si demain la lune, elle allait tomber. Tu pètes un câble, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? On continue. Non, ils sont pas là, il y avait personne. Donc j'aimerais faire une mise au point avec vous, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous emmerde. Donc là, voilà, on nous montre Rémi Gaillard en 2014 et en 2016, un Brésilien qui a fait la même chose que lui. Donc voilà, il s'est déguisé en pigeon qui faisait un petit peu des crottes sur des voitures. Et je pense que la caméra brésilienne, là, la caméra cachée brésilienne, a fait de même. Voilà. Je devrais pas me justifier, mais j'ai quand même envie de vous répondre. Il se trouve que moi-même, je me fais pomper mes idées de caméra cachée, et ça dans le monde entier, et depuis toujours. Bah oui, parce que, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a des domaines où, malheureusement, tu ne peux pas poser ton brevet de blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan, bah, c'est pas lui qui l'a inventé. Et pourtant, il a fait un succès. Ah bah oui. Il y a une manière aussi de transmettre un humour, il y a une manière différente de... C'est pas vraiment comme si t'as créé une histoire et que t'as fait un livre et le mec a repris ton livre. Moi, je suis désolé. C'est des blagues dehors. Tu peux pas dire c'est moi qui ai inventé le fait de faire une blague comme ça. Les blagues, oui, ça peut se prendre et ça peut se reprendre, et ça se trouve que celui qu'on croit qu'il l'a inventé n'est pas celui qui l'a inventé. Des citations qui ont existé, etc. Moi, des fois, ça m'arrive de sortir une citation, et après, les gens me ressortent une qui ressemble presque à la même. Moi, je me dis, mais non, moi, elle vient de ma tête. Et ben non, mais après, voilà, qu'est-ce que je fais? Je paye une amende. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu te lances dans ce jeu d'exposer tes blagues, moi, je trouve que c'est beau quand elles sont reprises. Et si tu cites pas mon nom, bah tu cites pas mon nom. On parle pas d'un livre, là, encore une fois, on parle de blagues, etc. Et si je vais citer ton nom, ça se trouve, avant toi, il y avait quelqu'un. Donc je fais quoi? Je sors l'arbre généalogique des blagues, ou je fais comment? C'est pour ça que moi, je trouve que là, on va loin pour rien, en fait. Et c'est pour ça que je suis en accord avec Rémi Gaillard sur cette histoire, parce que je pense que déjà, tout ce qu'il fait ne ressort pas ailleurs. C'est pas comme ce qui s'était passé avec YouTube il y a longtemps, où clairement, tu vois, le mec a repris des vidéos d'autres pays pour les refaire en France, avec le même délire, c'est comme si tu refaisais le même film. Sauf que là, on parle pas de film, on parle de blagues qui sont faites un petit peu à des mecs dans la rue. Et c'est totalement différent pour moi. Je pense que dans l'humour, et je parle de caméra cachée, on va dire, bah, les idées, à un moment donné, se répètent. Peut-être même de manière involontaire, ou volontaire, peut-être, que le gars, il s'est inspiré de lui, mais les réactions des gens seront différentes, tout est différent à un moment donné. Comme il a dit, les idées sont dans l'air, quelque part. Et ça réfléchis à ça. Bref, moi je suis pas pro Rémi Gaillard, hein. Je regarde même jamais presque ses vidéos, je crois, à part quand il y a des partages Facebook, etc. Je suis pas caméra cachée. Comme je vous ai dit à la base, je suis pas caméra cachée. J'aime pas le fait de lier un étranger qui a peut-être des problèmes sur le moment, et d'un coup tu lui mets une tarte dans la tête, le mec il a peut-être perdu ses parents juste avant, il a pas envie de rigoler. Moi j'aime pas qu'on... Voilà. Vraiment, histoire de vous dire que je ne suis pour personne dans cette histoire-là. Et que c'est des histoires qui partent de rien du tout. Mais à un moment donné, il faut arrêter de... On parle de blagues faites à des gens dans la rue. Arrêtez de croire que vous avez un concept de je sais pas quoi. Je parle de ceux qui pleurnichent pour plagiat, là. Ouais, ils montrent en fait tout ce qui a pu être copié. Franchement, je suis assez en accord avec lui. Voilà, regardez. Le mec qui se plaint, bah, fait un truc que Laurent Baffy faisait aussi. Est-ce qu'il a copié? Est-ce que... Moi, je pense à un moment donné que quand t'es dans un style de jeu, c'est comme le foot, on va se dire. Aujourd'hui, tu vas, de toi-même, tu vas tenter un geste, tu vas enseigner, tu vas apprendre des choses tout seul. Et à un moment donné,
peut-être que ce que tu vas inventer aura été inventé avant toi. Je suis pas dans sa tête, au mec, Rémi Gaillard et tout ça. Mais à un moment donné, je pense que, comme il a dit, quand t'es là depuis des années et des années, et qu'on te saoule pour 2-3 trucs, alors que, et ces médias qui viennent te saouler, n'étaient pas là quand tu faisais quand t'avais besoin qu'un message se propage pour un bien de tout le monde, pour les animaux, pour les humains, Et non, les médias, là, non, ils ont préféré parler du slip de Jacques Brel ou je sais pas qui, tu vois. Donc, tu te dis, les médias, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Moi, je ne suis qu'un youtubeur de bas étage. Voilà les amis, quoi qu'il en soit, bah écoute, n'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker à fond et à me proposer si vous avez des futures analyses, polémiques, réactions que je pourrais faire avec vous, tout simplement. Allez, prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous. Should be